Gigadomi est de retour pour bousculer les bébés. Oh, on commence avec le grand maître. C'est comme ça qu'il faut faire. Frère, c'est jaune vif. Faisons confiance au système de Londres. Je ne pense pas qu'il va nous donner le Londres. C'est ça, le truc avec ces gros nuls. Ils essaient d'éviter la théorie des ouvertures autant que possible. Il nous donne tout de même l'angle du poney presseur. Et il dit pas de saut pour nous. Donc il connaît la technologie de pointe pour contrer le Londres. Poussons avec l'idée de pousser et titiller le poney. C'est ici qu'il peut peut-être se tromper. D'accord, pas de confusion, il sait qu'il veut titiller le presseur. On sauve Monsieur Pressagrume. On reprend avec le pion. C devrait arriver avec l'idée de contester le centre immédiatement. On peut faire une approche lente avec la dame ici, mais voyons voir. Donc on pousse le pion, on chasse le cavalier. Le pion est protégé. Allons roquer. Notre plan est de pousser, pousser et encore pousser. Il joue fou. Il va mettre le presse-agrumes là et faire un grand roc. Donc il n'a pas peur de notre petit pion qui avance pour la gloire. S'il saute, moi je peux le prendre. Ce n'est donc pas grave, il nous a titillé. Maintenant, on a deux choix raisonnables. D'habitude, j'y vais en pilote automatique. J'y pense un peu. Non, on ne peut pas y aller, sinon il viendra ici. Il faut donc reculer. Une vie de poney triste. Il peut sauter, il peut se développer, il peut aller en C. Le problème avec G en ce moment, c'est qu'après, prise, prise, prise. Une fois qu'il prend la tour, je reprends. Ce pion meurt avec un échec. Donc c'est un peu problématique. Donc j'ai un peu envie de perdre du temps avec le fou ici. Il saute dedans. Je saute dedans pour sauver le pion. Mais pendant ce temps, il rock aussi. Et mon G n'est pas si bon que ça, mec. On a un grand maître, il nous a repérés. Utilise ta tête, mec. C'est l'occasion de frapper un grand maître. Je pourrais peut-être placer la dame là, avec l'idée de faire sauter ce poney ici. Je ne suis pas vraiment fan, je ne vais pas mentir. Le problème avec ça, c'est que c'est lent. Oui, on développe la pièce. Oui, on est prêt à sauter. Prêt à couper, prêt à échanger. Il a brisé le centre. Je ne vais pas mentir. Je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'il allait roquer, mais en poussant ce pion, son plan est clair. Il veut attaquer. Donc je veux jouer le fou ici et l'ignorer. Pousser, ça va. Prendre, techniquement, bah, ça va aussi. Et là, on prépare une sorte d'attaque avec une poussée. Le problème, c'est Hakim, c'est que ça lui offre un tempo gratuit. C'était le vrai souci. Oh non, 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 non. Laissez vivre le fou. On veut le business G. On veut le business F. On veut le business du saut. On aurait peut-être dû aller ici plus tôt, car il peut encore rocker. Oh mec, pourquoi on joue si vite? Ce n'est pas bon signe. On joue contre Monsieur Jean de la Suède qui maintient le rythme, il maintient un bon niveau d'échec et nous pose des questions de qualité. Je peux sauter, échanger le poney ou la dame et être ennuyeux. Si j'échange ou saute, il devrait le prendre. Je doute qu'il échange la dame. Je veux dire, si je prends, il peut juste la sortir. Un peu anticlimatique? Ouais, un peu anticlimatique. On préparait l'affaire du pion G6, mais ça n'est jamais arrivé. La position semble sympa, seul ce poney débile est triste. Mais peut-être qu'avec un coup au hasard, je pourrais l'activer. Ouais, il faut que ce poney se réveille de sa sieste. Il n'est pas très actif. Et ça a l'air plutôt équilibré. Et je ne pense pas qu'on devrait avoir trop de problèmes. Prendre est possible, mais il sera sûrement content de reprendre et on n'aura rien gagné. S'il prend, on est content. Poussons. S'il prend, on est toujours content de prendre. Et tous nos pions vont bien. Mais le problème avec l'avancée, c'est qu'on ne pourra jamais mettre la tour et l'attaquer. Donc c'est un coup qui nous engage un peu. J'aime bien pousser, comme ça il doit prendre. Non, il n'est pas obligé. On pourrait doubler les tours sur la colonne pour mettre la pression. Il a mis le poney là avec l'idée de peut-être sauter et aller là-bas. Donc il faut garder un œil dessus. Monsieur Cavalier ne rejoint jamais la fête, n'est-ce pas? Alors mettons la tour ici. Il saute. On met le fou là pour dire non. Et puis on essaye lentement de doubler. On essaye lentement d'utiliser un peu de cervelle de tomate. Oh, il pourrait même mettre le cavalier là. Il mijote, mec. Il mijote doucement. Plaçons le fou ici, comme ça on pourra le prendre s'il saute. Frérot peut prendre, puis tenter de s'asseoir ici. J'essaie de cuisiner un truc avec la tour. Une position de clouage et victoire de ce côté. Voyons si c'est cuisinable ou pas. Poussée de pion, d'accord. Je ne comprends pas ce qu'il cuisine. Mais frérot, c'est le grand maître. Prenons donc, je crois que son plan ici, c'est de dire qu'on ne revient pas en arrière. Je peux sauter et ignorer. Non, il a cette idée, donc on ne peut pas sauter et ignorer. On est un peu forcé de le prendre. On dit que le poney est meilleur que le fou.
Il a pris de ce côté, mais cette idée n'existe plus. Pousser nous invite à prendre et affaiblir cela. C'est discutable. Je veux mettre la tour ici puis pousser, mais il prend. On le reprend et on a un pion de moins. Je peux pousser et on ferme toute possibilité de contre-jeu de son côté. Mais c'est en quelque sorte une proposition de nul. Je ne veux pas faire la poule mouillée et proposer la nulle, car il ne peut pas pousser. Ce cavalier est inutile. Si on bloque ces 3 pions à l'aile dame, c'est une nulle. Mais être une poule mouillée ou ne pas l'être, telle est la question. Ce pion n'est peut-être pas mauvais car un jour ce cavalier pourrait s'y installer et l'attaquer. Eh bien, si tu voulais être une poule mouillée, aujourd'hui tu le deviens. Eh bien, coin-coin, petit coin-coin, voilà comment on fait. D'accord? Il va poser le fou, mais je ne sais pas où. Comment on fait ça? Ça dans ça, puis dans ça, puis dans ça. Ce pion aisé, facile à sauver, donc je ne sais pas ce qu'on prépare. Peut-être qu'il veut y aller pour obtenir une bonne rupture de pion. Il prépare aussi quelque chose de raisonnable, mais ça réduit fortement notre contre-jeu. Je n'aime pas ce qu'on a fait. Mais la poussée n'a jamais été possible. Je ne sais pas, essayons d'utiliser le cerveau qu'on n'a pas. Si je pousse, il va le prendre. Le fou ici posera problème. Il faut donc une bonne configuration. S'il pousse, on aimerait peut-être fermer. Donc on va reculer le cavalier. Comme ça, s'il pousse, on peut garder la fermeture. Et Monsieur Poney rejoint la fête pour faire quelques bêtises. Peut-être que pousser contre pousser est son choix. Et je ne sais pas, mec, j'ai encore du mal à comprendre le plan derrière le plan du grand bonnet. Alors voyons voir. Ce poney va rester ici fixant cette tour pour la défense. Mais ce poney ne peut aller nulle part ailleurs. Voilà les avantages et les inconvénients. Il cherche à pousser. S'il pousse ici, on peut le repousser et tout va bien. Mais peut-être qu'après, il tente un coup fou. Je ne sais même pas. Que faire, mec? Mets le roi là. Tente le coup B. B, c'est engageant, enfin non? Il peut juste refuser. Si je joue le poney ici, on est aussi coincé, non? Je veux dire, le poney est au moins correct. Tu sais, ce n'est pas le meilleur, mais il essaie de t'aider. D'accord, il l'a poussé. La poussée arrive. La poussée arrive. Qu'est-ce qui arrive? C'est la question du moment. Quel genre de poussée pousse? Ce n'est pas si effrayant car on peut pousser. Je pense qu'il est content de la partie nulle. Peut-être que je n'évalue pas ça correctement. Peut-être qu'il est content de la partie nulle. Si je prends, il va doubler sur la colonne A et nous griller. Donc pousser semble être dans l'esprit. Prise, prise, nous sommes contents. Mais il pourrait juste dire non. Je ne sais pas, mec, ça paraît idiot. Ouais, il vient de le sauver. Je ne vois pas comment quelqu'un peut gagner. Ce pion n'est même pas attaquable. On peut juste placer la tour ici et tenter un sacrifice, mais ça me paraît bidon. Il a mis le fou là. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Essayons de ne pas se faire prendre par le temps. Ce sera assez anticlimatique, sauf s'il y a une histoire folle de fou. Il tente de placer le roi là, la tour ici, et on dit non à ça. Je ne vois pas du tout l'affaire. Je peux sauter ici avec l'idée de sauter là, mais on n'a rien. Je peux jouer la tour avec l'idée de pousser, mais ça ne change rien. Et ce sacrifice est vraiment trop, non? Ouais, je ne vois pas l'affaire. On attend et on pleure? Je suppose qu'on attend et qu'on pleure. Je ne vois vraiment pas l'affaire, mec. J'essaie d'utiliser mon cerveau, mais il ne fonctionne pas. Il a 8 minutes sur l'horloge TikTok. Nous, on a 3 minutes. Et je suppose que la nulle est la voie vers la Terre. Il n'y a pas de retour en arrière du tout. J'espérais quelque chose de sophistiqué. Il tente de doubler les tours, sans succès. Le sacrifice et la poussée manquant toujours. Je pense qu'on lui proposera une nulle. Je n'en ai pas envie, mais on va proposer une nulle. Je ne vois pas d'issue. Oui, c'est triste. 89 pour nous. 88 pour lui. Donc il y a eu des occasions manquées des deux côtés. Ce n'était pas une partie de qualité. On a eu la système de Londres. On était heureux comme des enfants, et puis on a décidé d'aller en G et il était meilleur. Donc on n'est pas allé directement en F. On a décidé de rocker et c'était bien. On a poussé. On a décidé de pousser. Et maintenant, on a fait sauter le cavalier ici. Et la dame ici a été suggérée. La dame ici n'était peut-être pas la meilleure option. On a sauté avec le cavalier. On y va, on le laisse faire. On n'est pas en train de cuisiner. Saute avec le cavalier. Mange la dame, c'est mauvais. Il faut garder la dame sur l'échiquier, c'est la solution. C'est mieux. J'avais juste du mal à trouver le coup. G est mauvais. Pour prendre l'avantage, il faut agir vite et avancer directement avec la tour ici. C'était peut-être trop lent. Oui, on a pris beaucoup trop de temps.
Encore une fois, la tour était la bonne solution. On est venu ici pour bloquer le cavalier. Il fallait agir immédiatement. Ici, on est mieux, mais je ne comprenais pas le plan et on perdait du temps. C'est juste une proposition de nul, non? Oui. On est espieux. On a l'espace. On a le cavalier, mais on a eu peur. Où était le chemin, mec? Il affiche toujours +1. On met le cavalier là-bas? C'est mauvais. On devait aller en A, mais ça ressemble juste à un match nul. Ouais, mais on dirait que Fishy trouve une victoire, mais moi je ne trouve aucune victoire. Même ça, c'est Fishy, genre plus 0,6. Mais une nulle stupide contre un idiot, c'est le chemin vers la gloire. Double blanc, allons-y. C'est un bon signe. Que peut-on dire? Fais sauter le poney, sors le fou, prends un. Oh, il a cassé le centre. Donc un choix intéressant, un C5 précoce par le gamin. S'il prend, on peut reprendre. J'étais presque prêt à sauter et à y aller, mais il y a un échec. Donc il suffit d'avancer, d'utiliser la bonne protection. Maintenant, ça va le faire pleurer. Donc il doit pousser. Attends, on voit quoi? C'est pas fini. On saute juste, on entre, double attaque et on gagne. Frère, c'est 2400. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il vient de perdre sur le coup? D'accord. L'échec était la voie. On va le pousser. Je sais ce qu'il prépare. Ce n'est pas le meilleur, mais la partie continue. Il va faire un coup de roi et ne perdra pas la tour. Alors, allons-y. Et le problème avec ça, c'est que ce n'est pas si facile à exploiter, même si ça a l'air bien. Roi ici, c'est un E-dame gratuite, donc il ne va pas rater ça. On menace d'aller là-bas. La poussée du pion est factice car on peut prendre ici, titiller le cavalier et gagner ça. Donc ça rend ce coup le seul bon, raisonnable et sensé. C'est mieux pour nous, mais j'ai encore du mal à trouver le chemin vers la gloire. Je peux peut-être jouer le fou. Voici le pion. C'était pas prévu, maintenant c'est un pion gratuit. Et celui-ci est aussi en train de tomber. Donc techniquement, ça fait 2 pions gratuits pour nous. Choix intéressant du chaton. S'il saute avec le cavalier, on peut le prendre et attaquer. Et le fou ici pour sauver le pion a l'air bien. Mais ensuite, on va là, menaçant le mat du berger. Et la position s'effondre. Ambiance très très différente pour cette partie par rapport à la première. Mais passons à autre chose. On peut sauter ici pour le titiller. Mais ce pion est condamné. Et on a 2 pions d'avance, on est plutôt tranquille. Mais il faut quand même être précis, parce qu'en échange de ces 2 pions, on est un peu sous-développé du côté du roi. Donc ce n'est pas fini. Si on est juste un tout petit peu paresseux, on pourrait perdre l'avantage, surtout contre un idiot de haut niveau comme ça. Donc il ne faut pas, tu vois, juste se relâcher. Allons-y, commandant McDonald's pour tous. Non, non. D'abord, on prend la victoire et ensuite seulement on commande McDonald's pour tout le monde. Il a sauté dedans en essayant d'attaquer. Ça a du sens. Tu veux prendre avec le pion? Je veux dire, prends avec la dame. Prends le pion avec la dame parce que c'est un pion gratuit. Je peux le pousser avec l'idée de le chasser, mais ça n'a pas l'air si bien parce qu'il peut probablement simplement le reprendre. On échange tout. Je veux dire, ça a l'air raisonnable parce que même si on perd ce pion, ensuite on peut prendre celui-ci avec un tempo gratuit. Donc c'est un choix tentant de ne pas le prendre, laisse-le se développer avec un tempo gratuit, mais pousse-le. S'il va dans le coin, alors personne ne s'en soucie. Littéralement, personne ne s'en soucie. Il prend Monsieur Pion. Oh, cette flèche est bizarre. On donne notre meilleur fou. On prend ce pion avec un tempo gratuit. Le poney va quelque part sur le côté. Et est-ce qu'on prépare une attaque bien juteuse? J'aime bien ça. Mec, c'est là qu'on est bête. On essaye toujours d'en faire trop. Genre, ne cuisine pas un mec. T'es pas un grand chef. T'es juste un idiot. Au lieu d'avoir 2 pions d'avance, on a échangé, simplifié et gardé un pion d'avance sans avoir un gros avantage. Eh bien, on n'a jamais été du côté des bonbons. Alors fais venir la dame. On a toujours un pion d'avance. Au moins, ce poney n'est pas insolent et on se développe avec un tempo gratuit. On peut envisager de sauter si la dame n'est plus là. On peut chercher ici un mat du berger. Ce pion-là n'était pas prévu. Eh bien, c'est pour ça qu'on est le bonnet. Je peux mettre la tour ici avec quelques idées d'attaque, mais ce n'est pas possible. L'échec du cavalier peut être pris, rien d'extraordinaire. L'avantage, c'est qu'il n'y a rien ici, c'est donc à notre avantage. On ne l'a pas, il peut le prendre. J'aime bien l'idée de pousser le pion F pour chasser le cavalier. Il n'a pas de bonne case. Il peut juste reculer et pleurer comme un bon gamin. Ensuite, on lance la batterie de fou pour chercher une attaque. J'aime bien l'idée du pion F, même si ça semble un peu factice. Mais comme les gamins aiment le dire, fais semblant jusqu'à ce que ça marche. Je ne pense pas que quelqu'un dise vraiment ça. Mais bon. Ouais, ce H et F a l'air vraiment non conventionnel.
On dirait qu'on enfreint toutes les règles des grands maîtres. Ils disent de ne pas avancer les pions devant le roi. On les appelle les pions des oreilles, et le F est appelé le pion d'or. Il ne faut pas les avancer. C'est toujours mauvais. Un grand maître, Ben Fingelman ou un nom similaire, disait de ne jamais les pousser. Ça a donc encore plus de sens. Il dit que si tu prends le poney, tu dois me donner ton poney. C'est une offre raisonnable. J'ai presque envie de sauter ici. Dis au chaton de le prendre, c'est un échec. Reprends. Maintiens l'attaque sur Monsieur Poney. Le problème, c'est qu'il peut revenir en arrière avec un tempo gratuit pour nous embêter. Et c'est là le souci principal. J'ai envie d'y aller et de le griller. Le poney peut-il survivre? Je ne peux aller nulle part. Ouh, je joue comme un fou furieux aujourd'hui. Je me demandais si je devais faire sauter le poney jusque-là. Le poney ne peut aller nulle part ni prendre. On a un clouage, mais ensuite il pourrait juste revenir en arrière. Et qu'est-ce qu'on mijote exactement? Ça paraît sophistiqué, mais ne sert à rien. On tente d'être sophistiqué, change. Si je prends, il reprend simplement. Oui, je peux pousser, mais il n'y a pas de maths. On a l'air bien, mais on n'est pas assez bon. On a des idées folles comme aller en B. Mais il le prend, non? Ouais, j'y pensais. Attends. Oh, en fait, on a une idée d'aller en B, ce qui est incroyable. Il ne peut pas prendre car un échec gagne la dame. Si je vais en B, il ramène sûrement la dame, garde la défense et reste tranquille. On se complique trop la vie avec toutes ces idées. Alors restons simples, ne compliquons pas la vie. Le gars prend, on reprend, le poney est attaqué. Le poney saute ici pour nous embêter. Malheureusement, pas de bon échec pour nous. C'est un peu triste. On revient en arrière pour ne pas se faire embêter. Et que se passe-t-il? Il joue le fou ici juste pour roquer et passer une bonne journée. Où est-ce que je prends ici? Je lui demande de prendre et je dis on prend ce pion et on attaque. J'aime bien l'approche la plus simple, prendre. Parfois, il faut rester simple. Pourquoi vouloir être trop sophistiqué? Prends le poney, rends-lui son poney. C'est un échange à peu près équitable. Et une fois que tu prends ici, s'il reprend, tu as un échec idiot qui a l'air sympa. J'attends. J'ai cru un instant qu'il pouvait prendre ici, mais c'est protégé. Cette partie est un peu troll, je l'avoue. La poussée du pion était très tentante, je l'avoue. Mais on n'est plus tenté de le mettre en échec comme ça. Et s'il vient ici, on fait entrer la tour. Le poney rejoint, le fou aimerait presser le gamin. Peut-être qu'il pousse et l'ignore, mais c'est un échec. Alors voyons voir. Au moins, il ne pourra jamais roquer. C'est le bon côté. On a décidé de ne pas prendre 2 pions, mais on se concentre sur la sucette. Comme le dit le panda des gaffes. Maintenant, la question est de lui mettre échec directement de cette façon ou d'amener Monsieur Presseur. Choix très tentant. Je ne vais pas mentir parce que la reine fait un travail fantastique elle-même. Alors pourquoi mettre échec de cette façon? Et je veux dire, c'est vraiment tentant. Le roi va là, tu mets encore échec. Un instant, j'ai pensé que c'était perdu, mais on trébuche sur trop de tactiques débiles. Mais pour y arriver, il peut faire tout ce qu'il veut, on met l'échec. Je ne sais pas, mec. La position est bien trop bonne pour que mon cerveau puisse déterminer quel est le meilleur coup. Échec, c'était bien. Ça va. Son développement, par contre, ça ne va pas. C'est comme ces petits chiens dans la poêle quand il y a de la friture partout. Il dit « ça va, je n'ai qu'un pion de moins ». Mais en réalité, ça ne va pas. Chaque fois que tu dis que ça va, en fait, ça ne va jamais. C'est justement la première raison de savoir que ça ne va pas. C'est comme quand tu dis « je ne panique pas, je ne panique pas ». Eh bien, si tu dois dire que tu ne paniques pas, c'est que tu paniques vraiment. Donc la poule mouillée est coincée. On a besoin de l'échec. On fait venir Monsieur Tour, et il devrait y avoir un abattage quelque part. Ce mouvement m'a retourné le cerveau. Ce n'était pas ça. Quoi? Je ne lui ai même pas fait échec. Donc peut-être que le plan, c'est que si je vérifie, il va là-bas. Et si je vérifie, il se cache. Je ne sais même pas quoi dire. Genre, j'ai juste envie de mettre la tour ici tout de suite. Je n'ai même pas envie de prendre le pion. Si je mets la tour ici, il place la dame là pour couvrir ses cases et il n'y a pas d'échec. Donc c'est peut-être le bon moment pour donner l'échec. Il doit aller quelque part et on peut lui donner un autre échec. Non, il peut le bloquer. Donc j'aime bien cet échec. Le gars s'enfuit comme un bon petit garçon. Et alors, où est la gloire? Parce qu'il n'y a pas d'échec ici. Alors, est-ce que la tour est la solution ici? La dame ici, c'est problématique. Elle protège ça, et il survit un jour de plus. Et on ne peut pas le mettre en échec. C'est un pion gratuit. On devrait le prendre, mais il continue de s'enfuir. Il continue juste de s'enfuir, mec.
Oui, on a un échec. Prenons le pion, mec, arrête le troll. Oui, le souci avec cet échec, c'est qu'il peut s'échapper. Il s'enfuit. Malheureusement, on n'a pas cet échec. Ce serait bien. On peut faire échec ici, mais il peut bloquer. Ou on peut faire échec de cette façon. Et techniquement, il est fini. On n'a pas d'échec ici et là, ce qui pose problème. J'aime toujours cet échec, on va pas se mentir. Même si on n'a pas plus d'échecs pour nous, l'échec de la dame est là, mais il peut le bloquer. L'échec du presseur, c'est ce qu'on voulait. J'ai donné l'échec avec les grosses pièces, au moins on n'est pas attaqué. Il a trouvé une sécurité, c'est pour ça que je suis triste, car il n'y a aucun échec nulle part. Rien. Fais sauter le poney, développe comme un gamin idiot, oh mec. Et après, c'est quoi le chemin? Je ne le vois même pas. Où est-ce le coup fatal? Il a joué la banque cloud puis se détend. Nous, on perd notre temps au morpion. Développons, mec, essayons. Arrêtons d'essayer de forcer les choses. On a des milliards de pions d'avance. La sécurité de son roi est discutable. Roquons et visons une victoire lente, mais la victoire élégante nous a échappé. Il a vraiment joué la banque cloud, c'est incroyable. Je ne sais pas ce que c'était comme coup, mais il l'a joué. Et il survit. Et le temps passe. Même si je saute ici, il peut le prendre. Donc d'une certaine façon, il n'y a pas de mat. J'ai l'impression que c'est l'une de ces positions trompeuses. J'aurais dû prendre le pion gratuit. Il peut avancer et échanger les dames. Mec, si la paire de presseurs joue, ça peut devenir problématique. Je ne vais pas mentir. Si seulement on avait un échec. Pousser le pion d'une certaine manière force un échange de dames. Je ne vais pas mentir. C'est le cas. Ah, quoi? Frère, il joue un truc de fou. Si je prends ici, il prend là. Et c'est pas si mal. D'accord, ça avait l'air très bien. Je ne vais pas mentir. On aurait dit qu'il gagnait la tour. Mais on a ça. Frère, il faut qu'on empêche ce petit chat de faire ses bêtises. Je ne peux pas l'avoir. Je ne peux pas l'avoir. Il va sûrement jouer la tour pour attaquer, mais non, il a pris ici et attaque le pion. Malheureusement, il n'y a pas vraiment moyen de le sauver. Frère, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, l'échec, ce n'est pas la fin du monde, mais quel genre d'échec est-ce qu'il joue? J'aime bien jouer la tour ici pour embêter la grosse avec l'idée de lui mettre un échec. Il prend le pion, on se cache comme un bon gamin qui cherche un mat. Et qu'est-ce qui se passe dans cette partie? Mon cerveau n'arrive pas à comprendre. Il est vraiment aussi intelligent que ça? Peut-être qu'il est vraiment aussi intelligent, c'est un surdoué. D'accord, donc on a un échec qui devrait nous mener à une sorte de gloire. On a un avantage matériel. On gère, il peut mettre sa tour ici pour dire interdit d'entrer. Mais mec, cette dame n'a aucun échec. Elle a l'air vraiment bête. On va peut-être juste la prendre, lui demander de reprendre. Il pourrait tenter un sacrifice fou en plaçant sa tour ici, ce qui pourrait nous mettre en difficulté. Mais ensuite, on pourrait attaquer par un échec et entrer. Sauf s'il met son roi ici après l'échec pour dire qu'il n'y a plus d'échec. Mais la grosse ici pour couvrir ça. Ça a du sens. Ça nous cloue un peu aussi. Allons-y avec la dame ici et échangeons, même si je ne veux pas faire le trader. Je veux dire, est-ce que je peux prendre le pion? Je peux. J'aime bien la dame ici. On menace d'échec et fait le boulot sans tactique en embêtant la petite tour. Ouais, mais j'ai quand même du mal. Je regrette qu'on n'ait pas trouvé le coup décisif. Il va sûrement devenir un Hikaru idiot. Échange la dame simplement, garde l'avantage matériel et gagne la partie. C'est ce genre de joueur. Cette banque cloud était le meilleur mec. Que peut-on dire? Bref, il doit sauver la tour quelque part. Il peut reculer, mais alors la dame mourra. La dame ici est une façon de sauver la tour sans proposer d'échange de dames. Mais alors l'échec semble très risqué. Abandonner est la solution. 84 pour nous, 75 pour lui. J'ai eu une ouverture décisive, mais ensuite on n'a qu'à fouiller. Donc on a le système de Londres, on pousse. Ça c'est tomate. On saute dedans, c'est mauvais. On a pris le pion, mais apparemment ce n'est pas la bonne façon. Prendre avec le fou serait un peu meilleur. Et ça c'est mauvais. Et la façon de l'exploiter, ce n'est pas d'aller en H, mais apparemment simplement de jouer ce pion ici. Sacrifier ce pion avec l'idée de sauter dedans avec la tour. C'était une meilleure façon de faire. On a avancé le pion, on l'a donné, puis j'ai pris le centre. Pas mal. Ensuite, cavalier F3 pour développer, c'était bien. F, c'était correct aussi. Prise, et après? Prendre, c'est bien, et ensuite, ce fou est correct. Le fou servait à coincer la poule mouillée, c'était la méthode pour faire échec. Pourtant, je n'ai jamais trouvé la bonne solution. On a pris le pion et il s'est un peu enfui. Ouais, il s'est un peu échappé. Le pion était juste mauvais parce que l'échec était faux.
on n'a pas eu peur. Notre poulet était le gigapoulet. Et finalement, on a obtenu l'échange et on a eu la gloire. Triple blanc. Qu'est-ce qui se passe avec chess.com? C'est complètement fou. Jamais, jamais, jamais je n'ai eu triple blanc de toute ma vie. D'accord. Est-ce qu'on va avoir triple Londres? Ce serait un peu troll. D'accord, pas Londres. Prenons le centre. Avec l'idée de titiller le fou, de le pousser et de le gagner. Avons-nous déjà joué contre Monsieur Boroman? Apparemment non. D'accord? Donc il dit de ne pas pousser. Si tu veux, tu dois prendre le poney tout de suite. Choix intéressant. Je ne suis pas fan de l'option prendre le poney. Donc, on va revenir en arrière et dire qu'en mettant ton pion là, tu as commis quelque chose et je peux mettre la dame ici et chercher à attaquer. Ce n'est pas un gros problème d'engagement, mais on tient à le dire. Frérot pousse, on garde le centre fermé, on met la grosse là avec l'idée d'attaquer, puis on fait un grand rock et on attaque. Je ne pense pas qu'il va faire un petit rock, il sait qu'on veut le fumer là-bas, je doute qu'il rock côté roi. C'est la ville de la friture. Ouais, il joue du côté dame, ah, ça a du sens. Rocon, il peut pousser, on peut reculer, il peut sauter. Développons Monsieur le Fou, faisons bondir le poney, essayons de créer une rupture. Ce n'est pas la position la plus plaisante à voir. On dirait une défense du lion, mais c'est en fait une défense pirque. Comment attaquer? Parce que chaque fois que je pousse ça, ce fou va devenir très actif. D'accord, il fait quelque chose. Est-ce que je m'engage? Même si on échange, on a toujours ça. Des problèmes d'engagement comme toujours. Voilà l'équation. Les sauts de poney, ce n'est pas si mal si on le souhaite, mais ce n'est pas nécessaire pour l'instant. Que va-t-il faire d'autre? Poussons, gagnons de l'espace et demandons au minou son grand plan. Je pense que c'est sa zone de confort, pas la nôtre, mais c'est comme ça. Oui, il le propose, mais je n'ai pas envie de le prendre. Ça ne me dérange pas qu'il prenne et qu'on le reprenne, tout en gardant le contrôle de cette case. Donc pousser ou ne pas pousser? Voilà la question du moment. On doit pousser, non? Ou je peux pousser celui-là avec l'idée de pousser, de le presser, puis de pousser encore. Mettons la tour sur la soi-disant colonne à peu près ouverte. Prendre, c'est prenable. Il peut sauter s'il veut. S'il veut pousser, il peut. On ignore ces histoires de poney. Il aime les poneys. On s'en fiche complètement. Pas d'histoire de poney. J'essaie de préparer ça, mais je ne suis jamais confiant parce que ce fou devient un dragon à un moment donné. D'accord, il a sauté. Faut prendre, non? Oui, c'était une double attaque. Le chaton a ouvert la colonne B pour le massacre. Il nous reste une dernière chance. Je ne sais pas si tu auras une autre chance de prendre le poney, de tripler les pions, de détruire la structure comme un fou. Mais ensuite, il obtient quand même la paire de fous. Il y a des avantages et des inconvénients. Pas moi. Je n'ai pas trop peur que la dame nous attaque. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'on pousse après ça, ce fou va devenir dangereux. Fais descendre le cavalier. Crois en la paire de cavaliers. Je veux dire, si tu ne crois pas au cavalier, alors qu'est-ce que tu fais? Je crois à la paire de cavaliers. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. J'hésitais à prendre ou ne pas prendre. Ça a l'air tellement mauvais. Il a des pions triplés. Il ne peut pas être content. On a une idée stupide à pousser. Prendre et rester ici, mais c'est un peu trop stupide. Poussons, prenons, faisons sortir la dame. Il fait le petit roc et il se détend. Poussons ici, mais après on ne pourra plus avancer. Je peux placer la dame ici pour attaquer le pion, mais il est très facile à défendre. Donc rien de spécial. Et celui-là n'est pas si simple à attaquer. Techniquement, je peux mettre la dame ici, attaquer le pion. Il le défend, je peux jouer ce cavalier pour attaquer à nouveau le pion. Essayer de le gagner. Mais est-ce qu'on veut vraiment que ce pion disparaisse? Genre, s'il le pousse, oui, on a un autre cavalier en jeu, on gagne effectivement le pion. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre ces pions? C'est la question, mec. C'est toujours la question. Est-ce que ça en vaut la peine? Un pion reste un pion. Si tu gagnes ces deux pions, tu es content. Je sais que tu veux pousser. Tu lui demandes de prendre, tu sors la dame, mais ça ne sert à rien. Soyons un preneur de pions gourmand. Je ne voulais pas le faire, mais on est gourmand. On voit le pion, on veut croquer le pion. Je ne suis pas un grand fan de cette partie. Je ne vais pas mentir, on essaye, on essaye. C'est un pont gratuit. Pont, pion. La dame est ici, le fou là. S'il veut le sauver après le cavalier, ce n'est donc pas la fin du pion. Il peut le sauver, mais s'il va là, alors le roc devient un peu triste. Donc il se dit, je vais sauver mon pion à tout prix. Je veux dire, il l'a déjà sauvé une fois.
Oh oui, il l'a sauvé. Donc longue vie au pion. S'il va avec le fou ici pour embêter le cavalier, on a un autre cavalier pour le remplacer. Donc pas mal du tout. Maintenant, la bonne chose avec ça, c'est qu'on peut le pousser. Et le fou n'est plus aussi actif. Il le sera s'il le veut. Je peux mettre la dame ici pour embêter celui-là. Mais ensuite, il va là et embête celui-ci. Et c'est risqué. Très, très risqué. Donc, ignore le chaton. Pousse-le. Demande-lui de prendre. J'aime bien ça. Avec l'idée de pousser de ce côté. Avec l'idée de prendre et de reprendre et d'obtenir une sorte de structure de pion connectée. Si ça a un quelconque sens, d'accord. Il nous a attaqué. Que les cavaliers se protègent entre eux. La fraternité des cavaliers est la voie à suivre. Oui, ce cavalier au bord est un peu naze. Il peut récupérer le pion C et l'échanger, obtenant des pions doublés au lieu de triplés. Non, il ne peut pas pousser. Le cavalier peut poser problème. La vie de cavalier, c'est compliqué, mec. Bon, il a mis la tour sur la colonne ouverte. Il espère quelques manœuvres de contre-attaque, ça a du sens. J'aimerais aller là-bas et le titiller, mais c'est complètement bidon. Donc pousser avec l'idée de prendre, reprendre et pousser. Il y a l'idée d'amener la tour ici et de titiller le cavalier. Ça a l'air effrayant, mais heureusement, on a le fou, on échange et le cavalier survit un jour de plus. Mais notre rêve de gagner ses pions s'effondre lentement, coup après coup. Je suppose que c'était une fausse faiblesse. Il a fait semblant et on est tombé dans le piège. Donc en revenant 10 coups en arrière, prendre ce cavalier n'était finalement pas une bonne décision. De toute façon, je ne pense pas qu'il va prendre et nous laisser pousser. Il va probablement me demander de prendre pour que ses pions ne restent pas connectés. Alors, c'est étrange, mon petit chat. Nous avons 1 minute de retard sur l'horloge. Il faut surveiller l'horloge. Je suis surpris qu'il ait voulu le sauver. Je pensais qu'il allait roquer, laisser tomber le pion et chercher le contre-jeu. Ce n'est pas une mauvaise décision, mais je ne jouerai pas ainsi. Bravo au petit chat pour son plan que je n'avais pas vu. La tour semble intéressante, je l'admets. Ça nous force à nous impliquer dans l'affaire du F. Prendre n'est jamais mauvais. On peut envoyer le fou pour le provoquer. Il peut même le prendre s'il veut. Il pose la question. Donc il a joué F parce qu'il avait vraiment peur de quelques manigances de ce côté. La dame prend ici, le pion prend là. Je veux pousser et ouvrir la position ainsi. J'aimerais faire échec, mais ça n'arrive jamais. Dois-je juste le prendre? La prise avec la dame semble risquée car c'est juste un pion gratuit. Il vaut mieux prendre avec le pion. Et est-ce qu'on a le temps de juste mettre la tour ici, doubler et entrer? Pas forcément. Aussi après prise, prise, pousser, pousser. Je veux bien la tour ici, mais on ne l'a pas. Alors, est-ce qu'on prend juste, on reprend, et on met la tour ici avec l'idée de la doubler, mais il ira là-bas, donc on n'aura jamais l'entrée. Oui, ce n'est pas facile d'obtenir l'entrée, mais on prend quand même. Ainsi, cette diagonale restera toujours fermée. Oui, il peut le pousser, donc je devrais peut-être le faire pour l'en empêcher. Pousse! Demande au gamin de le pousser. Et comment on fait entrer la tour? Par ici? Je suppose, mais le fou attaquera toujours le pion, c'est donc à double tranchant. Pousser le pion vers lui, ça mijote aussi. Je peux mettre la dame ici avec une idée stupide pour faire un échec. Ce n'est pas l'idée la plus stupide, mais elle reste assez idiote. Il peut mettre la tour ici pour la sauver? Oui. C'est plus facile de la sauver, mais l'entrée de la dame vaut-elle vraiment le coup? Ça a l'air plutôt bien, mec. On entre juste. Je ne pense pas qu'il va échanger et nous aider, mais ça a l'air pas mal. Mec, ce poney est en train de faire la sieste toute la journée. Attends, je viens de réaliser qu'il y a une idée de sacrifier la tour pour le fou, avec l'idée qu'il prenne de ce côté ou d'un autre. Notre poney prend ce pion et on obtient un pion aussi. Et il perd l'avantage de la paire de fous, et ce poney n'est pas trop mal non plus. S'il peut rester, il sera le meilleur, mais ce n'est pas si simple. Mais la question est-ce que ça en vaut la peine? C'est un sacrifice très gourmand pour faire sauter le poney. Il va prendre le fou, ses pions sont faibles. On peut dire qu'on a quelque chose? Je ne sais pas, mec. Je suis tenté de sacrifier, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais je ne sais pas. Je suppose que je suis juste un fan de poneys. Donc on sacrifie le Latour pour obtenir un pion. Sympa. Donc la question est, la dame prend, le poney prend. Je pense que c'est bien, mais ensuite il pourrait aller là-bas et nous clouer. En plus, ce pion est en train de mourir. Donc on a quelques choix. Le poney prend, c'est bien, il peut faire ce qu'il veut. Échec, ce n'est pas la fin du monde. Donc on prend, il va là-bas. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'auto-cloue? Ouais, l'autoclouage reste un souci.
Donc la meilleure option, c'est peut-être de prendre ce pion, de pousser ici. Et est-ce qu'on dérange le gamin partout? Ça a vraiment l'air d'un bon pion à prendre, mec. Je vais pas mentir. Très bien. Mais est-ce qu'on gagne vraiment ici? Discutable, jamais. Mais c'est vraiment un super pion à gagner. Je ne peux pas prendre ce pion de la bonne façon. On revient en arrière, double attaque, le gros est dedans. Mec, on a perdu 3 minutes à cause de ce sacrifice de tour stupide. Frérot, je voulais tant être fan de Gotham. Ne sois pas un fan de Gotham, sois idiot. Double simplement les tours sur la colonne F. Ok, donc ce pion va techniquement mourir. Il a attaqué ça, on doit le pousser et le protéger parce que sinon il est condamné. Et il cuisine. Ouais, je pense qu'il va prendre. Et une fois que je reprends, il va prendre le poney et on perd le pion central. Et on perd le contrôle. GG's. Quand ce pion meurt, celui-ci meurt aussi. Donc après qu'il prenne, on doit reprendre avec le pion. Mais le roi est maintenant très faible, il a aussi joué la tour au moment parfait ici. Je regrette déjà le sacrifice de la tour. D'accord, il a choisi, il joue sur la colonne C, c'est toujours très très problématique. Il prend, on reprend, puis il gagne le pion. Peut-être valait-il mieux le prendre ainsi. La dame ici, ça a l'air tellement faux. Donc on pousse. Il prend, on prend, il prend, on gagne un pion. Est-ce qu'on est à peu près content? Personne n'est content dans cette affaire, mec. Qu'est-ce qu'on peut faire, mec? Mon cerveau n'arrive pas à trouver un plan pour qu'on puisse faire du contre-jeu. Pousser, c'est la seule tentative. Il grignote juste le pion. On peut reprendre, laisser le pion mourir. Et ensuite ça pour un échec. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Personne ne sait. Ces tours sont trop actives. D'accord, il faut y croire maintenant. On veut que ce soit élégant, spectaculaire avec le sacrifice de la tour. Et maintenant, pleurons. S'il prend ici, au moins on peut forcer un échange de dames. Je ne pense pas que ce soit bien, mais rien n'est bien dans la vie, mec. Rien n'est bien dans la vie. Cette tour ici était, je suppose, juste sympa. Je suppose qu'on croit au sacrifice. Prends la grosse, mais il prend ici et on ne peut plus sauter dedans. Faisons échec pour dire non. Frère va aller quelque part et on ne gagne jamais le pion. Je voudrais sauter ici avec l'idée qu'il prenne là. Peut-on sauter là et cuisiner? D'accord, il faut accélérer le rythme. Vraiment, vraiment, vraiment. Le rythme n'est pas là, donc on va sauter. Il va prendre. On va sauter. Et on prépare quelque chose, mais ce poney peut faire quelque chose. Je n'y crois pas. Prendre est la seule option, sinon c'est juste un pion gratuit. Il le prend. Je ne pense même pas que ça soit bien. Tu mets la tour ici pour attaquer ça. Ce pion est perdu, impossible de placer le roi ici. C'est mauvais. Il y a un échec idiot, mais ça ne sert à rien. Combien avons-nous de pions d'avance? 3 pour nous, 3 pour lui. Ces deux-là vont s'annuler. Donc 3 chacun. La tour ici, c'est problématique. Je peux aller là et la sauver. Heureusement, hein, il n'y a pas d'échec, mais il peut la prendre. On veut croquer le pion. Il reprend, il y a un échec. Oh non, 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 frère, il voulait tellement être Gotham. Il y a un échec qui nous demande de le prendre. Peut-être que s'il pousse, je me cache. Il s'enfuit comme un bon gamin. Et que se passe-t-il? Il a pris le pion. Il dit oh, prends la tour, je vais reprendre. Et je suis content parce que le bonheur, c'est bien. Et ensuite, si je prends ici, il y a un échec et tout ça. Donc il prépare quelque chose. Est-ce que je prends ce pion? Je reprends parce que techniquement, c'est protégé. Couverture technique, couverture technique. Donc il prend, je prends. Et est-ce que mon cerveau fonctionne? Non, mon cerveau est en vacances d'été. Heureusement, cet échec n'est pas là, sinon la tour mourrait. Ça devrait être un échange de dames, le pion survit, ce pion meurt. Non, il ne meurt pas. Il a la tour ici pour le sauver. Je croyais ce pion condamné car attaqué par le cavalier, mais il peut le prendre, détourner son attention et atteindre le 7e ciel. Il n'y a pas de 7e ciel, on peut revenir en arrière. Donc c'est bien. Donc on saute et ensuite on fait même ce pion, peut-être, mais il peut le clouer. Pas vraiment. Oh mec, c'est vraiment trop hallucinant. Peut-être qu'il peut jouer le fou ici pour le sauver. Oh mec. Peut-être qu'avec le meilleur jeu, la position est tenable. Mais le chrono est tellement nul. Je ne sais même pas quoi dire. En plus, le roi est tellement faible. Il lui suffit d'un bon coup de tour ici, et on pleure. Ce n'est pas là parce qu'on titille le gros, la tour, le pion. On les titille tous. Si la situation de temps était inversée,
j'aurais confiance dans la paire de cavaliers. Mais comme c'est nous qui avons peu de temps et qu'on doit être celui qui ruse, ce n'est pas une bonne combinaison. La dame peut-elle s'enfuir et demander « laissez-la vivre » Oui, mais la tour meurt, donc c'est un peu une arme à double tranchant. D'accord, prends la dame, il n'y avait pas d'autre choix. C'était le seul coup possible. Le pion est en train de mourir. Ce pion pourrait mourir. Le cavalier a l'air bien. Il veut que le 7e ciel le titille, mais pas trop. Oui, il ira là-bas. Il ne permettra pas l'échec. Mais il suffit d'un seul fou ici, et c'est la catastrophe, mon gars. C'est tout ce qu'il faut, parce que ces petits cavaliers peuvent devenir vraiment trop malins. 3 minutes sur l'échiquier, mec. Il est en train de comprendre. Il a croqué le pion. Peut-être qu'il n'aurait pas dû le prendre, mais c'était tellement difficile de le laisser tranquille. Oh, il nous a mis en échec. Celle-là était problématique. Pas d'échec ici. Il peut tenter un clouage. Nous pouvons aussi tenter un clouage. Placer la tour ici pour attaquer et gagner le pion pose aussi problème, d'où la nécessité du cavalier ici. Sauve le pion, il risque de nous mettre en échec. Ensuite, on s'enfuit. Je veux dire, il n'y a pas de gain par clouage. S'il va ici, alors le clouage gagne. La vie est vraiment étrange. Échec, on s'enfuit. D'accord, il va quelque part. Je ne sais pas où. Est-ce qu'on cloue le gamin? Clouons-le. On a une tactique classique pour gagner la tour. Est-ce que j'aurais dû faire ça avant? C'est kiff-kiff. Le clouage est joli. On couvre aussi ça. L'échec est là, mais ça ne sert à rien. Il devrait bouger la tour et dire « Vive la vie de tour heureuse ». On va sauter dessus, on va la manger, et peut-être que le pion passé avance. Il avance. Où va-t-il? Puis-je sacrifier? Non, je peux faire échec, mais ça ne sert absolument à rien. Ça a l'air compliqué, je ne vais pas mentir. On lui fait échec, pourquoi pas? S'il va là, un pion gratuit, je crois qu'il a cafouillé et doit sacrifier la tour. Je ne vois pas comment il ne sacrifie pas la tour. D'accord, il prend le pion. Un pion dans la poche. Nous allons sauver Monsieur Pion et faire échec. On n'a plus de pion de retard. C'est fantastique. Le cavalier aurait fait échec et Mat le fou. Oh, il nous a piégés avec cette affaire. Je ne veux pas le prendre, mais on n'a pas le choix. Je peux y aller et jeter un coup d'œil. Bonne journée. Le pion est protégé. On veut pousser, on veut mater, on veut sauter, on veut mater. Mais il n'y a pas de mat. Le tour de magie semblait être la solution, mais personne n'y croyait. Il essaie de gagner avec un clouage. Il n'y a pas d'échec de poney, il est hors jeu. Puis-je contre-clouer? Je ne sais pas, mon cerveau rame. Donc on le contre-cloue un peu. Et il y a un échec, mais il s'en sort. J'aurais pu clouer dans ce sens, mais c'était un peu factice. Échec du cavalier, il s'en sort. On gagne le pion et peut-être on s'enfuit. Idée raisonnable. Qu'est-ce qu'il mijote? Je ne sais pas trop ce qu'il préparait, mais il s'en est sorti. Il n'y a pas d'échec. Il ne peut pas prendre le pion. Le roi peut prendre, mais on le pousse. Il peut aller là-bas et nous déloger. Il y a un échec, donc il est sorti d'affaire, puis il peut essayer de gagner grâce à un clouage de l'autre côté. Oui, il y a un angle de clouage et une pièce va tomber. Il doit soit prendre ici, soit aller là-bas. C'est gratuit. Est-ce qu'on sacrifie avec l'idée de pousser? Voilà. On peut sauter et s'il prend, on prend ici, c'est trop. Donc il va là. Je peux sacrifier. S'il prend, on a la poussée, mais la tour arrive à temps. Donc la tactique n'est pas assez tactique. Il ira là. Nous aurons. Oh, on peut le pousser directement. On ne peut pas l'arrêter. Il doit donc passer par là. C'est la seule manière de pousser le pion. A-t-il été sacrifié là? Peut-être que c'était là. Peut-être que non. Il est prêt à sacrifier. 25 secondes. Le pion passé avance. Il a un échec s'il le veut. On a ça qui nous donne la dame. Donc techniquement, il devrait nous mettre en échec. Il peut répéter. On tente de placer un échec ailleurs. Mais il met encore échec. Et ensuite, on va ici. Et il a cafouillé. Il a cafouillé comme un champion. D'accord, 20 secondes pour que mon cerveau trouve la gloire. Monsieur Poney est le meilleur. C'est la saison des tomates. Il faut toutes les voir, pas besoin de mentir. Une tomate par nous, 4 tomates par lui. Eh bien, c'est une belle salade de légumes. Donc, nous n'avons pas eu l'ouverture que nous voulions. Nous avons décidé d'attaquer doucement, alors il a sauté. Nous avons choisi de ne pas prendre le poney et de le laisser sauter. On a pris, et notre décision de prendre le poney est le choix de Stockfish. Et Stockfish veut juste aller pousser et attaquer. Donc, cette dame ici qui essaie de faire sauter le poney dans le coin sombre, ce n'est pas bon. Décision terrible de notre part. Je
croyais pourtant que ce F, ce 4, était bien. Mais non. Et ouais, Stockfish dit « Ne fais pas toutes ces choses compliquées. Allons-y avec A. » Mais la dame ici essaie d'obtenir une entrée. Joue aux échecs simplement. Qu'est-ce que c'est que ce sacrifice de tour, franchement? Apparemment, c'est égal. Pour obtenir l'égalité, il faut choisir A. A est fortement recommandé pour éviter tout contre-jeu de la tour. C'est pourquoi Stockfish crie. Apparemment, c'est égal. Pour obtenir l'égalité, il faut jouer H et laisser le poney agir. Il avance et prépare quelque chose. Oui, ça semblait mauvais et C était correct. H était un peu trop tard. Bref, on ramène le poney. Il l'a pris. On le ramène. Et il a dû pousser puis sauver la tour. Il a pris le pion et il... Attends, quoi? C'est amusant? Fishy signale une gaffe ou égale. Impossible de troller. On prend le pion et on revient. Je sais pas. Le cerveau ne fonctionne plus. Bref, on prend. Ça semble bien pour lui. Il joue baraque. On prend le pion et oui, la paire de poneys suffit pour la nulle. Il devait simplement jouer le fou ici et sauver le pion. C'est bien plus logique. Le roi est placé ici, c'est la bonne voie. Ici, le clouage était la meilleure option. Sauver le pion était discutable. Il aurait pu faire échec pour éviter d'être piégé. C'était artificiel. On a choisi l'angle du clouage. Cette paire de poneys est folle. On lui fait échec, il saute dehors, puis encore échec. Si va là, la tour ici, c'est mat en 2. Il le prend et on est à égalité. Et puis on essaie de préparer un mat. Roi ici, c'était une bonne décision parce que si je prends, il reprend simplement et la vie est simple. Maintenant, on menace de faire des maths idiots. Il va là. Apparemment, le cavalier B5 gagnait. Quand il y va, tu fais échec avec la tour, tu pousses et tu gagnes. Il y avait un moyen d'avancer le pion qu'on n'a vu qu'après. Mais il n'est jamais trop tard. Et c'est mauvais. Apparemment, attends. Fiche devient fou. Le pion D6 est le meilleur coup et il donne une tomate. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, un fichi. C'est un fichi en faible profondeur. L'autre est en grande profondeur. C'est pur, d'où ces 4 tomates. Je ne pense pas qu'il les mérite. Bref, il l'a pris. On a donné l'échec. On a dévié le roi. On a poussé le pion et c'est mauvais. Frérot, quoi. Apparemment, il y avait un cavalier ici pour faire une fourchette et gagner la tour. Cette analyse de partie est folle. Ça sauve la partie. Il nous met échec. Et quelle est la façon d'arrêter le pion? La façon d'arrêter le pion, c'est de lui mettre échec. Et c'est une partie nulle. Il va ici en essayant de faire je ne sais pas quoi. Ouais, ce coup n'a aucun sens pour moi. On saute, on prend la dame et on gagne notre saison de tomates.